Alors, en 3 mots, qui êtes-vous? Alors, je suis d'abord le fruit de mon parcours, tant professionnel que syndical, vu que j'ai 30 années d'engagement syndical. Alors, en 3 mots, je dirais le premier, curiosité d'esprit. Je suis curieux d'esprit et j'aime bien analyser, synthétiser des problématiques complexes. Alors, j'ai eu l'occasion de faire ça dans ma vie professionnelle, mais bien sûr également dans ma vie syndicale, vu qu'on a à traiter des problèmes qui sont complexes au niveau syndical. Je ne prendrai qu'un exemple, j'ai participé à la négociation sur les retraites complémentaires, et bien sûr, à ce niveau-là, il faut avoir une vue d'ensemble de tout le sujet pour faire des propositions qui soient les plus pertinentes. Alors, deuxième mot, humaniste. Je crois que j'ai une forte considération de l'humain. Alors, effectivement, dans nos activités syndicales, on a à traiter le côté humain des choses, y compris quand c'est des cas individuels qu'on doit aider dans leurs difficultés professionnelles ou sociales. Et il est très important de développer ce côté humain. Je me suis même intéressé à la psychologie pour bien comprendre qu'est-ce qui étaient les moteurs de l'être humain et qui faisait qu'un être humain pouvait, par exemple, être efficace dans une organisation et se retrouver dans une organisation. Alors, le troisième mot, je dirais homme de conviction et de dialogue. Pourquoi? Parce que j'aime bien travailler en équipe, j'aime bien partager des idées avec des collègues et je pense que c'est de ce partage que vient une source de complémentarité et de compétences en général. Donc, le travail en équipe pour pouvoir progresser tous ensemble. Alors, quels sont les 3 axes que vous souhaiteriez développer au cours du mandat pour lequel vous postulez? Alors, je postule en fonction de mes compétences et de mon expérience sur le pôle économie-industrie auquel vont être attachés un certain nombre d'autres domaines, en particulier le développement durable et la RSE. Alors, les 3 axes. Le premier axe, ça serait clairement de formuler clairement notre vision économique globale de manière à pouvoir éclairer l'ensemble de nos militants sur ce qu'ils ont à réaliser, parfois dans le cadre de leur entreprise, mais aussi pour qu'ils aient une compréhension plus globale de comment s'articule l'épargne, le financement des entreprises, le rôle du secteur public dans l'activité économique de notre pays, et donc ça sera un élément essentiel. Le deuxième point, c'est d'anticiper, et plus qu'anticiper, maîtriser l'insertion du progrès technique dans l'économie. Alors on parle beaucoup de la révolution numérique, il est bien évident qu'aujourd'hui il faut arriver à maîtriser les aspects liés à cette révolution numérique justement pour que l'homme y garde sa place. Il ne s'agit pas de nier le progrès mais de l'insérer de manière durable dans notre vie économique pour le bien général. Et le troisième point, ça sera de développer la communication sur ces aspects-là, de manière à ce que nous pensons, nous, CFE-CGC, soit largement diffusé auprès de tous les acteurs économiques et politiques de ce pays, et bien sûr vers nos militants, afin que tout le monde soit bien outillé pour répondre aux défis qui nous attendent. Pour vous, que sera la CFE-CGC en 2019 ? Alors là, je pense qu'il faut être ambitieux pour l'organisation qu'on sert et qu'on représente. Donc je pense que la CFE-CGC doit être l'organisation qui aura gagné le combat des idées en 2019 parce qu'on aura su expliquer nos vues, en particulier notre vision économique, de qu'est-ce qui fait que la France peut retrouver la voie du succès dans sa puissance économique. Et donc ça nécessite qu'on ait une communication très forte sur ce sujet. Je serais fier, en tout cas, si je suis élu au Congrès, de pouvoir servir la CFE-CGC et faire que cette organisation soit redevenue crédible, à côté de ceux qui s'opposent en permanence, à côté de ceux qui cherchent toujours à négocier des petits arrangements. Je pense qu'il y a une voie que la CFE-CGC doit prendre et, encore une fois, contribuer à redonner du sens et redonner des perspectives, puisque c'est le congrès de notre organisation lors du congrès à Lyon.